Bonjour et bienvenue dans le tirage du jour. Aujourd'hui, on va s'interroger sur une question de lien, de relation, sur une question d'amour éventuellement. On va se demander tout simplement, cette personne ce que vous avez en tête, ça peut être un homme, une femme, est-ce qu'elle pense, cette personne, elle pense à vous? Ça peut être un tirage qui s'applique sur le champ de l'amour, ça peut être un tirage qui s'applique sur le champ de l'amitié. Donc aujourd'hui, on va s'aider du Rider-Waite pour répondre à cette question. Pendant que je bats les cartes, je vais réfléchir fortement à cette question et vous, en même temps, n'hésitez pas à penser très fort à la personne sur laquelle vous voulez interroger le jeu. Je vais trier les cartes et je vais vous donner 3 choix. 3 cartes, vous devrez choisir entre les 3 cartes qui se disposent là, sur cette table, et chaque carte vous donnera la réponse à votre question. Alors commençons. Est-ce que cette personne pense à vous? Je vous donne donc 3 choix, comme je vous l'avais dit. Le choix numéro 1, avec la carte numéro 1. Le choix numéro 2 va arriver. Ah, et bien il sort tout seul. Voilà. On le dispose. Et enfin, le choix numéro 3. Hop là. Je vous laisse bien regarder les jeux et puis choisir entre les 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous parle le plus. Prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si nécessaire pour pouvoir choisir la carte qui vous semble la plus adéquate. Nous allons commencer avec le premier tirage, avec la carte numéro 1. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors, nous sommes sur la justice. Donc la carte de la justice présente une forme d'équilibre. Là, ce qui va se jouer, c'est que cette personne pourra penser à vous si vous avez le sentiment d'avoir une relation équilibrée. Dans le sens où, si vous pensez à elle, il y a presque quelque chose qui se passe entre vous qui fait qu'elle va penser également à vous. Dans le jeu des cartes, en tout cas, l'idée de la justice, c'est une idée d'équilibre. C'est une idée de vous recevez exactement ce que vous donnez. Donc cette personne-là, elle est assez droite. Elle tient vraiment à être juste, à se comporter au mieux. Donc il est fort probable qu'elle pense à vous, peu importe hein, qui est la personne à laquelle vous avez pensé, elle pense à vous, mais elle essaye d'être juste et équilibrée dans vos rapports. Elle essaie voilà, de garder le lien correct comme la distance correcte. Donc vous avez peut-être le sentiment qu'il y a une forme de froideur, qu'il y a peut-être une forme de distance, mais en réalité, cette personne s'inquiète et se soucie de vous. Elle tient vraiment à être dans un rapport équilibré. On va préciser le tirage et demander en fait pourquoi elle aborde ce comportement-là. Si elle pense à vous, pourquoi elle ne se manifeste pas par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche? Donc pourquoi? Pourquoi est-elle avec une notion de justice, d'équilibre, et elle veille à avoir le meilleur des comportements? Alors, elle est en hésitation. Il y a une forme d'hésitation chez cette personne. La carte à l'envers laisse penser que c'est insistant même. C'est comme si elle n'arrivait pas à faire de choix. Elle est tellement dans une optique de justice, cette personne-là, qu'elle n'arrive pas à se décider en fait. Elle reste coincée sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire au mieux, comment être juste, comment contacter cette personne, en l'occurrence vous. Et donc il y a une forme de blocage, je dirais, une forme de blocage. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur un 2 d'épée. Donc on a une personne qui a les yeux bandés et qui croise ces 2 épées. C'est comme si elle avait 2 choix, 2 réflexions, faire ci ou faire ça.
Elle répond vraiment, elle fait vraiment un écho à la justice qu'on a pu voir avant, qui elle est sans cesse en train de peser le pour et le contre. Elle essaie d'être le plus juste possible. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une personne très présente, très prolixe. On n'est pas sur une personne qui a vraiment envie voilà, de se manifester. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas. Attention, elle ne le fait pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas vous contacter. Euh, Éventuellement, on pourrait demander si, à travers cette forme de pensée, hein, donc de pensée juste, certes, mais est-ce qu'elle a envie de se lier à vous? Est-ce qu'elle a envie de vous contacter? Est-ce qu'elle voudrait avoir plus? Voilà, est-ce qu'au fond d'elle, en fait, il y a plus que cette envie de justice? Voilà. Alors oui, on est sur un roi de bâton, on est sur quelqu'un d'assez ambitieux justement, sur quelqu'un qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut. On est, je dirais même que c'est une personne qui veut quelque part prendre le lead, prendre la direction. Voilà. Donc si on est sur une question d'amour, c'est une personne qui veut diriger un peu les opérations. Si on est sur une question de romance, c'est une personne qui veut décider de comment va se dérouler la romance. De qui aura quel rôle. Et c'est pour ça, en fait, que c'est une personne un peu indécise, qui est là à traquer ce qui est juste, pas juste. Mais c'est aussi une personne qui a une vision à long terme. Donc, en fait, elle fait tout ça parce qu'elle compte bien s'investir dans ce type de relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle. Mais on est vraiment voilà, sur une personne qui a du mal quand même à se laisser aller. Hein. Vous voyez, voilà, le roi de bâton, il tient fermement son bâton qui représente une forme de feu, de désir, d'envie. Il regarde loin aussi. Hein. Il a bien l'intention de faire en sorte que cet arbre, j'ai même fait un lapsus, tiens, que ce bout de bois, qui est une sorte de sceptre, ce bout de bois devienne un arbre et pourquoi pas une forêt. Donc c'est vraiment quelqu'un, là, en l'occurrence, qui ne veut pas lâcher parce qu'il veut construire une chose. Donc, euh, donc non, en fait la question elle n'est pas tant sur est-ce que cette personne pense à vous ou non. Elle pense à vous deux. Elle pense à l'avenir, elle pense à construire, elle pense à, à former une forme de désir commun où chacun serait gagnant. Voilà, si je devais résumer les choses. Donc, en l'occurrence, cette personne pense à quelque chose qui même vous dépasse tous les deux. Éventuellement, on pourrait demander si cette personne va se mettre un peu plus en action, parce qu'il y a beaucoup de réflexion hein, quand même, hein, mais on n'a pas beaucoup d'action. Est-ce que cette personne qui pense à vous, mais d'une manière particulière, hein, qui pense à vous comme une personne qui pourrait faire partie de son avenir, va se mettre en action et faire des choses concrètes? Demandons. Alors oui, oui. Alors là, voilà, on est vraiment sur un moment de réflexion qui est indispensable pour avoir une forme d'équilibre, une, une mise à distance que vous ressentez, mais qui va assez rapidement se transformer en une action assez concrète. Voilà, on est sur la reine d'épée. C'est juste que cette personne-là, en l'occurrence, elle a besoin de réfléchir et d'être sûre de ce qu'elle est en train de faire. Elle ne veut pas se tromper. Parce que c'est une personne qui voilà, veut être indépendante, veut être honnête, veut comprendre tout ce que cela peut impliquer, et veut aussi mettre en amont une forme de limite ou justement de droit de passage dans la relation. Donc tout ça est fait, voilà, ne vous inquiétez pas, cette personne pense à vous, cette personne a envie de se lier à vous, et elle va passer à l'action, mais elle veut le faire de manière intelligente, elle veut le faire de manière protectrice. En somme, c'est vraiment ça, voilà. C'est quelqu'un qui agit avec de la logique, c'est quelqu'un qui agit dans une visée de construction, donc je dirais que il faut pas la presser. La presser, ça ne servira à rien.
parce qu'elle sait exactement comment faire, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend de vous. Après, c'est à vous de voir si vous supportez cette forme d'attente, si, le fait de douter, que cette personne pense à vous, vous met dans une position, délicate. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà pour la carte numéro 1. Donc on va passer au deuxième tirage. Hop là. Allons-y. On réunit les cartes. Le deuxième tirage, si vous l'avez choisi, c'est celui-là. Alors, on est sur un 4 de denier. Un 4 de denier, on est sur une personne qui est très protectrice de ses acquis. On est plutôt sur une personne qui pense pas vraiment aux autres, voilà. C'est une personne qui est plutôt concentrée sur soi-même. Donc je dirais que là, pas vraiment. Là, on est sur quelqu'un qui s'inquiète davantage de se mettre en sécurité, d'investir sur soi-même, mais pas forcément sur autrui. Peut-être que ce n'est pas la bonne période pour cette personne, peut-être que elle est soucieuse d'autres problèmes, mais c'est vrai que là, on n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui s'implique énormément, vraiment. On peut demander aux cartes pourquoi adopter ce comportement, cette forme de rétention, cette forme de protection. Euh, le cadre de denier implique souvent qu'il y a un aspect matériel, l'envie de penser à sa propre sécurité matérielle, son avenir matériel. On est sur des cartes qui vont jouer davantage sur le foyer, sur la finance, sur le travail. Mais il y a vraiment l'idée on se soucie de soi-même, avant toute autre chose. Alors pourquoi cette personne à laquelle vous avez pensé, en tirant cette carte, se comporte comme ça? Alors... Ah, on a une carte qui a voulu tomber. Et elle traverse vraiment des difficultés, cette personne, en ce moment. Elle traverse des difficultés vraiment d'ordre matériel. Là, on est sur une carte d'un manque d'abondance. On est vraiment même littéralement sur la carte de la pauvreté. Donc, elle doit vraiment passer par une période compliquée, à mon avis. J'écarte un peu les cartes pour qu'on ait plus d'espace. Elle traverse une période compliquée, ce qui fait qu'elle n'a pas vraiment d'espace pour le relationnel. Elle est concentrée sur elle-même parce qu'elle a besoin de régler ce problème pour pouvoir s'investir dans l'autre, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Là, ce qui se joue, ça n'est encore pas par rapport à vous. C'est vraiment essentiellement par rapport à elle. Elle est là, elle traverse cette période difficile, et c'est peut-être quelqu'un qui priorise, qui va se dire d'abord, je dois penser à ma sécurité. Je dois être solide pour pouvoir me présenter au monde, me lier à autrui, être en confiance, m'aimer. Voilà, c'est vraiment ça qui apparaît dans ces deux cartes. Euh, donc c'est vrai que en toute franchise, cette personne, elle n'a pas de place pour vous là tout de suite. On peut demander aux cartes si, lorsqu'elle aura résolu cette problématique, ce problème qu'elle traverse actuellement, est-ce qu'elle aura de l'espace pour vous? Est-ce qu'elle va penser à vous? Hop, et elle se retourne toute seule. On est sur la carte du débat. Sur la carte, je dirais même la carte du conflit. Il y a du conflit. Il y a du conflit dans l'air. Il y a du conflit qui peut intervenir. Vous êtes vraiment arrivé malheureusement dans une période qui est, comme je vous l'ai dit, compliquée pour cette personne, et elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte à la rencontre, elle n'est pas ouverte au lien, et elle est peut-être très irritée quand la situation est compliquée. Elle a quand même, je pense, peut-être des sautes d'humeur, et elle a envie de rentrer dans le conflit. Est-ce que c'est lié à sa situation? Est-ce que ce conflit naît des autres relations parce que n'arrive pas à trouver la bonne personne qui la comprend? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a envie de penser à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un d'assez conflictuel. Euh,
on est vraiment, voilà, dans une période trop, trop, trop compliquée pour cette personne-là. C'est euh, c'est pas très protecteur pour vous. C'est vrai que je ne sais pas à qui vous avez pensé, dans quel type de relation, mais euh, ce n'est pas une personne dont vous devez attendre beaucoup. Le risque, c'est cette carte, c'est de rentrer en conflit avec cette personne-là. Je rajoute une carte pour une précision, pour en savoir un peu plus. Voilà. La papesse. Oui, c'est ça, c'est que ça confirme. On est vraiment sur une personne qui pense à son foyer, à sa sécurité, qui est sur une forme de savoir, une forme de recherche, de savoir ce qui est bien pour elle, de protection. Elle nourrit un projet. Elle nourrit un projet qui va, je pense, tomber sur une question de sécurité matérielle. J'insiste parce que on est vraiment sur des cartes d'installation, des cartes de sécurisation. Parce qu'à l'inverse, on a une carte là qui est très compliquée quand on l'a dans son jeu, parce qu'en fait, on est sur une forme de... Bon, on a tout sauf l'abondance, hein, là. Là, sincèrement, voilà, cette personne ne pense pas à vous parce qu'elle est beaucoup trop impliquée dans ses propres problèmes et elle n'a pas d'espace pour quiconque. Ce n'est pas seulement vous, hein. Elle n'a pas d'espace pour quiconque et elle n'a pas d'espace avant un moment. Donc en résumé, vous êtes quand même sur quelqu'un avec lequel le lien sera très compliqué. Ce sera très très compliqué. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez peut-être des doutes et que vous avez posé peut-être cette question au tarot, de demander est-ce qu'elle pense à moi? Eh bien écoutez, malheureusement c'est non, et malheureusement elle n'est pas encore prête à avoir un moment de penser à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour la deuxième carte. On rabat les cartes. Hop là. On va passer à la troisième carte si vous l'avez choisie. Alors, la troisième carte, si vous avez fait ce choix, c'est la carte du pape. Le pape. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? On va demander une confirmation, parce que la carte du pape, elle est un peu plus complexe. La carte du pape, elle a une notion de protection. Voilà, elle est vraiment dans cette idée-là. Donc, moi, je dirais là tout de suite, oui, elle pense à vous. Elle penserait même à vous avec un regard bienveillant. Il y a quelque chose voilà, de très protecteur, de bienveillant, d'apaisé, une personne qui veut même, je dirais, quelque chose d'assez sérieux avec vous. La carte du pape a une dimension très officielle, une dimension d'union, si vous êtes sur la question de l'amour. Si vous êtes sur la question du professionnel, par exemple, cette personne peut penser à vous justement pour se lier à un contrat avec vous. Si c'est amical, c'est peut-être une personne qui a envie de vous protéger et cela passera par une forme de transmission de morale. On va préciser cette carte parce que comme je vous l'ai dit, elle est beaucoup plus complexe, celle du pape. Alors, allons-y. Le pape, qu'est-ce qu'il vous raconte le pape? Alors, voilà, la carte est là. Alors oui, c'est une personne qui pense à vous, c'est une personne qui a envie de venir vers vous, c'est une personne, je dirais même, qui a beaucoup de désir pour vous. Vous êtes sur une personne qui est même très courageuse, hein, à vrai dire, hein, qui sait ce qu'elle veut, euh, mais qui à l'inverse, alors voilà, elle n'a pas de problème, hein, cette personne-là, à assumer son désir, son envie, euh, aller vers quelqu'un qui peut lui plaire. Comme je vous disais, si on est sur une question d'amour, bon, bah, c'est quelqu'un de fougueux hein, que vous avez là en face de vous. Euh, mais à l'inverse, c'est pas forcément quelqu'un qui s'engage. C'est pas forcément quelqu'un qui s'engage. Il aime l'aventure pour l'aventure. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui aimerait courir vers cette carte du pape, qui aimerait aller au galop, hein, au grand galop de cette aventure, de cette union. Mais pour l'instant, dans les désirs profonds, c'est pas quelqu'un qui a très envie de s'engager. Pas forcément quelqu'un qui a envie de s'engager. Mais en tout cas, si on revient sur la question principale, oui, c'est une personne qui pense à vous, hein, bien sûr. Elle pense à vous, elle a une forme d'union.
en tête, mais je crois qu'elle n'est pas complètement prête. Elle n'est pas complètement prête. Demandons aux cartes, peut-être sous quelle forme elle pense à vous. Sous quelle forme de pensée elle a pour vous. Ah, vous voyez, et voilà. Elle veut que ça aille vite quand même, hein. Elle veut que ça aille vite, elle vous voit comme une forme de réussite. Je crois qu'il y a vraiment eu un coup de cœur pour vous. Il y a une forme de réussite, il y a une envie de vite concrétiser les choses, que quelque chose se passe assez rapidement. On est quand même sur 2 cartes de mouvement, et de mouvement assez rapide, hein. On a le chariot ici, et là on a le cavalier de denier. On a quelqu'un qui veut aller vite ici, hein, donc il y a cette forme protectrice, et puis on a 2 cartes de mouvement rapide. On a un cavalier de bâton, et là on a un chariot. Dans les 2 cas, on est sur des personnes qui sont courageuses. Donc la personne à laquelle vous avez pensé, c'est quelqu'un qui est courageux et qui veut prendre les devants, et c'est quelqu'un qui veut même, je dirais, prendre le contrôle, qui veut diriger les opérations. Encore une fois, hein, sur ce jeu-là, il y a une envie de dire bah, je vais me lancer là-dedans, je sais ce que je veux et je sais à quoi ça peut ressembler. Et donc ça va être quelqu'un. Si vous êtes sur une relation amoureuse, par exemple, si vous avez posé la question sur potentiel amour, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou une personne que vous commencez à fréquenter, on est sur une personne qui envisage bien, voilà, de prendre je dirais le dessus, je dirais même, bah voilà, de diriger un peu la forme de couple que vous envisagez. Donc, elle pense à vous de cette manière-là, de se dire comment moi, je peux l'emmener à peut-être développer cette forme de relation, comment moi je peux la pousser à concrétiser les choses. C'est comme ça qu'elle pense à vous. Je vais compléter pour voir s'il y a un ajout sur la forme à laquelle elle pense à vous, cette personne, il ou elle. Alors, voilà. Là, on a une carte où on est beaucoup plus sur de l'émotionnel, hein. Donc là, on est sur une carte encore de romance. Si vous aviez des doutes, en tout cas, c'est une personne qui vous désire, hein. Vraiment, qui a envie d'avoir quelque chose avec vous. C'est une personne qui aime flirter, c'est quelqu'un qui est un peu amoureux de l'amour. Dans la façon à laquelle cette personne va penser à vous. Donc, à quelqu'un. Le chariot aussi, au-delà de la rapidité, de prendre le contrôle, c'est quelqu'un de très séducteur. Donc vous êtes sur une personne qui pense à vous, mais qui a envie de vivre ce lien à vous. Donc là, on est plus ou moins sûr qu'on est sur vraiment une notion d'amour, hein, et de séduction. C'est une personne qui a envie de vous séduire, voilà. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu idéaliste. Qui va avoir de grosses attentes de l'amour, qui va vouloir aimer fortement, de manière passionnée, de manière fougueuse. Vous voyez, hein, à part la carte du pape qui représente l'union et une forme de protection, on est sur quelqu'un qui veut que ça bouge, quoi. On a 2 cavaliers, ça court, ça ressent, ça exprime son désir, enfin... voilà, on est vraiment sur une pensée, je dirais, bon, c'est peut-être troublant, hein, pour vous, pense que soit vous le saviez déjà, et du coup ça vous confirme, hein, et vous avez déjà ressenti les preuves de ce désir et de ce flirt, mais si vous ne le saviez pas, eh bien écoutez, ça vous confirme que, en tout cas, cette personne est très claire sur ce qu'elle veut. Elle est très claire sur ce qu'elle veut de vous, elle est séduite, elle a envie d'être avec vous, elle a envie, en tout cas, d'avoir surtout une aventure, hein. Elle a envie, voilà, que ça se concrétise. Donc ça vous confirme si vous aviez des doutes, et en effet, elle pense à vous, hein, cette personne, ça c'est certain, hein. Peut-être une dernière carte pour terminer ce tirage. Est-ce que cette personne va se manifester, va venir vers vous, et sous quelle forme? Demandons. Alors... Et la carte est la suivante.
Alors on est sur un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc si votre souhait, c'est qu'elle vous contacte, c'est qu'elle mène une action concrète, eh bien ça va se passer. Si c'est son souhait à elle, ça va se réaliser aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif dans l'air, hein. Entre vous, en tout cas, il y a quelque chose de vivant, de généreux, il y a du partage, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Si vous avez tiré cette carte et que vous êtes sur le domaine de la romance, vous allez vivre quelque chose de très intéressant. Ça va vous plaire en tout cas. Dites-vous que voilà, on est sur quelque chose de très marquant, très vivant. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'aventure courte, mais il y a quand même une notion de rapidité, d'assouvir son désir, de vivre des choses très intenses. Là, il faudra voir sur un autre tirage ou si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une consultation pour savoir exactement ce que peut devenir cette relation qui démarre sur les chapeaux de roue, je dirais. Mais en tout cas, oui, cette personne pense bien à vous et elle devrait passer assez vite à l'action en réalité. Donc voilà pour le dernier tirage. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé les réponses à votre question. J'espère que vous avez entendu certaines formes de résonance. N'hésitez pas à mettre en commentaire euh, vos ressentis, ce que vous avez trouvé juste ou faux ou incomplet. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre par d'autres tirages. Et si vous avez envie de choses beaucoup plus personnalisées, écoutez, vous pouvez me contacter et consulter en privé. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour la question du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil du tarot.